Eh bien, chers amis, bien le bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus dans Inside the Booster. Alors, je sais, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, des petits soucis à droite à gauche, mais bon voilà, tout va très bien, on est toujours là. Alors, avant de commencer, toujours une petite explication de ce qui se passe si c'est la première fois que vous arrivez sur le contenu. Donc première partie où on va expliquer un petit peu le jeu qu'on va présenter aujourd'hui. Deuxième partie où on est en vue du dessus, où là on va présenter le jeu en tant que tel. Et troisième partie, on vient en face caméra pour savoir un petit peu ce que moi j'en ai pensé. Un petit peu le fil conducteur de Inside the Booster. Alors du coup, chers amis, on va aller dès à présent. Alors avant de partir quand même, big up ils apparaissent au repère des curieux lutins qui nous ont prêté le jeu pour cette vidéo. Donc du coup, sans qui la vidéo ne serait pas là. Donc voilà, un gros big up à eux. Et maintenant, place au jeu, j'ai envie de dire. Voilà, place au jeu. Allons regarder ce qui nous attend sur cette vidéo. Et sur cette vidéo, nous attend donc le jeu Toy Battle. Voilà, Toy Battle qui a reçu son As d'or là en cette année 2026. Donc du coup, un jeu, alors je vous mets la petite fiche, un jeu à partir de 2 ans, pas du tout pour 2 joueurs, absolument pas, à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Donc c'est un jeu de Paolo Mori et Alessandro Zucchini. Vous le trouvez aux alentours de 22,50 € dans ces eaux-là. Et voilà quoi, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Une belle boîte avec pas mal de choses dedans, des bonnes parties en perspective. Bref, ça on en reparlera tout à l'heure. Mais pour le moment, place à la Zénithale, c'est parti. Bien, nous voici arrivés donc sur la déportée pour découvrir le jeu dans son ensemble et à l'intérieur et voir un peu ce qui se passe, puis voir un petit peu comment ça se joue tout simplement. Alors, on va commencer par le petit unboxing. Donc là, on a la boîte, on met ça sur le côté. Alors, petite boîte intérieure assez sympa. Ensuite, donc là, on va avoir des petits papiers de publicité. Voilà, Seigneur des Anneaux Duel, pour ceux qui ne le connaissent pas, un superbe jeu. Alors, là, on va avoir, dans un premier temps, je dirais, là, c'est une feuille pour vous dire un petit peu les terrains et les armées, on en reparlera tout à l'heure. Ça, ce sont les règles, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très violent. Voilà, les règles. Ensuite, nous avons ici 2 boîtes, une boîte rouge et une boîte bleue. Une boîte pour l'armée rouge et une boîte pour l'armée bleue. Voilà, tout simplement, parce que quand on l'ouvre, voilà, on a toute notre armée dedans. Alors, vous voyez qu'il y a de la place, comme s'il y avait bizarrement de la place pour en rajouter. On ne sait jamais, on ne sait jamais. 2 socles, voilà, donc là, les socles vont être importants. C'est ce qui va permettre de mettre votre armée dessus. Et enfin, il y en a 8, ouais, c'est ça, il y en a 8 recto verso. Donc vous allez avoir les terrains de jeu en fait. Vous allez avoir, donc voilà, ça s'ouvre. Alors si ça veut bien, voilà. Donc là vous avez un terrain de jeu comme ça. Là vous avez le basique que je vais vous montrer. Et après en fait, il y en a plein différents. Il y en a 8 différents recto verso, à chaque fois avec des règles un peu différentes. Et pour varier les parties, savoir à peu près sur lequel vous voulez jouer, etc. Alors, on va commencer nous sur celui de base, qui est celui-là. Alors, on va mettre plutôt comme ça. Donc, je le mets comme ça pour que vous puissiez bien le voir, mais il faut partir du principe que vous avez un joueur ici, le joueur bleu, et vous avez un joueur ici, le joueur rouge. Petite nomenclature avant de commencer. Ceci est un QG, ceci est une base, ceci est un chemin, et vous voyez que là il y a des carrés, c'est là où nous allons placer nos bonhommes. Alors, on fera un détail des armées plus tard, mais comment ça se passe? Chaque joueur sort son armée complète, voilà, donc avec tous ses jetons. Donc pour vous montrer un jeton à peu près à quoi ça ressemble, il y a le bac avec votre armée, votre couleur d'armée, et le front avec l'unité en question. Donc il y a l'unité, il y a sa puissance et il y a potentiellement son effet d'arrivée en jeu. Alors comment ça se passe? Chaque joueur prend, donc on a décidé du plan. Alors c'est bien de commencer par celui-là parce qu'il n'a pas forcément non plus d'éléments particuliers. C'est la plaine des châteaux, donc alors des fois il y a des cases un peu spécifiques comme là, où là c'est la plaine des châteaux. Quand on arrive ici, on peut choisir une de nos troupes
n'importe où sur le terrain et la remettre sur notre support. Voilà, c'est une sorte de rapatriement. Mais voilà, du coup, c'est que cet effet-là, mais vous avez d'autres endroits où il y a des effets un peu plus compliqués. Bref, alors, on va prendre, donc on a plusieurs types d'unités, hein, vous voyez. Donc là, on va tout retourner. Hop, voilà, chacun le fait de son côté. Hein. Moi, je le fais avec les bleus. Mais du coup, on retourne tout. On mélange tout. Voilà, on mélange, on mélange, on mélange. Là, on va retirer au hasard 4 unités qui ne seront pas là pendant la partie. On les met de côté. Elles ne seront pas utilisées. Ensuite, on prend les autres. On en fait des tas qui vont être les tas où on va pouvoir aller venir piocher pendant la partie pour faire nos renforts. Donc là, voilà. Ah, aussi un élément que je vous ai pas montré, d'ailleurs je ne sais pas dans quelle boîte ça a été mis, peut-être dans l'autre. Oui, voilà, ça a été mis ici. Il y a également des petites étoiles, vous allez comprendre. Voilà, donc j'imagine déjà ceux qui étaient en mode fou, de dire ah qu'est-ce qu'il fait, il manque les étoiles. Ne vous inquiétez pas, je les ai pas oubliés. Je me demandais juste pendant que je tournais la vidéo où est-ce que je les avais mis. Donc du coup, regardez là à l'intérieur, vous allez voir, il y a des jetons avec des étoiles. Voilà, c'est le dernier élément qui me manquait. En fait, ces étoiles-là, quand on prépare le jeu, donc là on fait ça, d'accord, là on a notre préparation de fait, et ensuite sur le terrain il y a des endroits, alors je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, il y a des endroits où il y a des jetons comme ça, de médailles. Et ben c'est très simple, sur ces jetons-là, enfin sur ces éléments-là, on va mettre une médaille. Donc là il y en a 3, donc on en met 3. Voilà, 1, 2, 3. Donc bien sûr, s'il y a trop de médailles, l'excédent retourne dans la boîte. Hein. Mais je vais vous montrer après comment récupérer ça, je vous explique tout, ne vous en faites pas. Voilà. Donc là, on a mis les médailles. Vous voyez qu'il m'en reste 2. Voilà, il m'en reste 2. Elles retournent dans leur petit papier. Donc, on a mis le terrain en place. On a fait notre armée. On a retiré 4. On a remis des tas. On a mis le plateau en jeu avec les médailles. Donc, commence l'affrontement. Alors, ce qui va se passer, c'est que le premier joueur va piocher 3. Hop là, va piocher 3 petites plaquettes. Je piochais 3 pions. Le joueur 2 en pioche lui 4. On va dire que je suis le premier joueur, j'en pioche 3. Donc je les récupère et je vais les mettre sur mon support. Mon support peut contenir au maximum 8 troupes, pas une de plus. Donc si je suis à 8, je ne pourrais pas jouer en plus. Voilà, je ne pourrais pas aller en rechercher. Je pourrais en jouer, mais je ne pourrais pas aller en rechercher. Donc là, on est prêt pour faire notre partie. 2 conditions de victoire. Enfin, en vrai, il y en a 3, mais on va dire que le 3e, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu rare. Mais les 2 principales. Là, j'ai mon QG, je dois aller de base en base, faire un chemin complet avec mes pions pour arriver jusqu'au QG adverse. Si je pose une tuile sur le QG adverse, je remporte la partie. Ensuite, là, 2e condition de victoire, je peux récupérer des médailles. Là sur le côté il y a un 7 ici de marqué, ça veut dire que le premier qui récupère 7 médailles remporte la partie par domination militaire. Alors comment récupérer? C'est très simple, vous voyez que là par exemple il y en a une et elle est entourée par 3 bases, 1, 2, 3. Donc là on fait notre, voilà, vous voyez que ça fait tout le cercle. Si j'ai des pions dans chacun de ces éléments, je contrôle la région, je peux récupérer le pion et je le mets de côté. Voilà, tout simplement. Donc là, par exemple, pour celui-là, pour avoir ces 3-là, il faut que j'ai quelqu'un là, 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 là et là pour récupérer la zone. Voilà. Attention, base n'est pas QG et QG n'est pas base. Quand c'est notre tour de jeu, on a le droit alors il y a une 3e option pour finir, c'est si jamais on ne peut plus jouer. Auquel cas, on compte le nombre de médailles, celui qui en a le plus gagne. Si c'est vraiment égalité, celui qui a mis fin à la partie perd la partie.
Maintenant, on arrive au tour de jeu. Au tour de jeu, j'ai deux possibilités. Soit je pioche des jetons armés, soit j'en joue un. Voilà, tout simplement. Donc là, première option, piocher des troupes. Et bah du coup, excusez-moi, il y a des trucs qui tombent. Voilà. Premier truc, donc je pioche 2. Bah écoutez, j'en prends 2, je les pioche et elles arrivent sur mon petit support. Voilà. Mon tour est fini, c'est à celui d'en face. Autre possibilité, jouer, eh bien, une tuile. Alors, comment ça se passe? Je vais devoir la jouer sur une base qui est disponible. Comment une base est disponible? Une base est disponible si, elle est disponible si je peux placer en fait mon jeton dessus. Je m'explique. De base, je pars de mon QG. À partir de mon QG, je vais devoir créer une ligne continue. Alors, je ne peux pas poser, sauf cas particulier, dans le vide. Il faut que je parte soit du QG, soit d'une autre tuile. Donc là, admettons que je pars de là. J'ai le choix entre ici ou ici. Donc là, je vais poser mon jeton ici, admettons. Et j'applique son effet directement. C'est-à-dire que lui, par exemple, son effet, c'est de me faire repiocher. Voilà, celui-là, en gros, ça me fait repiocher deux tuiles. Donc je le pose là, j'applique son effet, je repioche 2 tuiles. Il a une force de 1, c'est tout bon, c'est à mon adversaire. Là, lui, soit il va décider de piocher, soit il va décider de jouer. On s'en moque un petit peu. Ensuite, je vais, à partir de là, essayer peut-être d'en poser une deuxième de tuile. Là, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit le remettre ici, parce que c'est lié à mon QG, mais je peux aussi le mettre là. Puisque du coup, j'ai mon QG et j'ai mon squelette qui fait avancer les bases, donc du coup, qui peut connecter ici. Donc, je pourrais très bien mettre mon gros tyrannosaure, hein, voilà, mon Roxy, comme il s'appelle, ici. Voilà, parce que du coup, ça connecte, par exemple. Et appliquer son effet. Le truc, c'est que Roxy n'a pas d'effet. Il a 7 de puissance, mais il n'a pas d'effet. Alors, vous êtes en train de vous dire peut-être à quoi servent ces puissances. Eh ben, je vais vous le dire. Quand on arrive un petit peu, quand on commence à arriver en zone de combat, on va stratégiquement défendre certains points. Et pour ce faire, des fois, il faut reprendre certaines bases à un adversaire ou renforcer ses positions. C'est-à-dire, je peux poser une tuile sur une base neutre, c'est-à-dire une base où il n'y a rien du tout, voilà, dans les conditions de développement. Je peux poser librement une tuile sur une des miennes pour la changer, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, je peux poser une tuile sur une tuile adverse que, exemple parfait, admettons on est là, lui il est arrivé là, c'est un 1, il a un petit 1, il est là. Moi là je peux connecter, je peux poser une de mes tuiles sur une tuile adverse que si ma valeur est strictement supérieure à la valeur adverse. Et en faisant ça, tac, je récupère la zone puisque c'est toujours la tuile la plus haute de la pile qui est active. Et c'est comme ça que des fois on va pouvoir faire des percées où on va pouvoir aussi couper la route. C'est-à-dire que, admettons, lui, il avait mis plusieurs... on va faire un exemple. Admettons, lui, il a mis plusieurs personnages comme ceci. Donc là, je commence à être en danger parce que, du coup, là, du coup, il commence à faire un chemin. Ben moi, j'arrive ici. Là, je lui coupe son chemin en plein milieu. Il peut donc pas poser là parce qu'il faut un chemin continu de son QG au mien. Donc du coup, il faut un chemin continu avec que de ces tuiles. Là, il y a ma tuile au milieu. Ça ne marche plus. Tout simplement. Voilà. Donc vous savez plus ou moins jouer à Toy Battle. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Chaque personnage a ses compétences. Et donc, on va se développer au fur et à mesure, récupérer des étoiles et tout ça pour avoir le tout. Donc, petit focus maintenant sur, sur les jetons, hein, d'accord. Donc là, vous avez une lettre de jeu qui est vachement bien faite, qui va vous donner tout ça, plus les emplacements particuliers de certaines maps. Alors, on va en discuter un petit peu ensemble, si vous voulez bien. Donc, on va commencer. Hop, je vais vous en sortir. Alors,
Pour ceux qui aiment bien les maths, on a deux jetons de chaque. On a deux jetons de chaque par unité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On a deux jetons de chaque. Donc là, je suis en train de préparer un petit peu. Je suis en train de chercher. Voilà. On va vous les présenter. Et voilà. Alors, je vais vous les présenter une à une. Donc, on commence nos unités par le petit canard. Alors, le petit canard, vous voyez qu'il n'a pas de force. Lui, c'est un joker. C'est-à-dire que je peux le mettre sur n'importe quelle tuile. Par contre, n'importe quelle tuile peut venir sur lui. Là, nous avons notre... Alors, le canard, il s'appelait Quack. Là, on a Scully. Donc, Scully, lui, il a une force de 1. Il n'est pas très fort. Mais il permet, comme vous avez vu tout à l'heure, de piocher 2 troupes. Là, on a le Captain. Alors, le Captain, il est à 2, donc il est un peu plus fort. Et on peut placer une troupe supplémentaire sur le terrain et appliquer son effet. Donc, si on a 2 Captains, on peut jouer jusqu'à 3 fois. Ensuite, on a lui. Alors, lui, c'est Mastoc. Alors, vous voyez qu'il a 3. Et vous pouvez choisir une troupe adverse visible adjacente à Mastoc et la défausser face visible. Là, vous avez Crochet. Alors, Crochet, lui, il est à 4 et il permet un déploiement dans les lignes ennemies. C'est-à-dire, vous pouvez ignorer la règle de connexion et placer Crochet sur n'importe quelle base connectée ou non à votre QG. Par contre, vous pouvez pas, si vous voulez le poser sur un QG adverse, il faudra quand même qu'il soit connecté. Là, nous avons XB42. Alors, XB42, lui, quand on le pose, vous pouvez prendre au hasard une troupe du support adverse et la défausser face visible. On arrive presque à la fin. Là, on a Star. Voilà, la Star. Alors, elle vous permet... Alors, elle est à 6, mais elle permet de piocher une troupe. Elle est moins forte, en effet, que le Scully, mais elle est beaucoup plus puissante en termes de puissance. Et enfin, on a Roxy. 7, sans effet particulier. Voilà, on a fait un petit peu le tour des troupes. Vous savez à peu près comment ça joue. On se retrouve de l'autre côté en face cam pour la suite. Allez, c'est parti. Voilà, chers amis, nous sommes de retour pour le petit débrief, voilà, par rapport au jeu. Donc moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, Toy Battle, il est vraiment sympa, facile à comprendre, facile à sortir, ça se fait en 15 minutes encore, il suffit qu'il y ait des bons trucs, qu'il y ait des étoiles qui s'alignent, et puis en même pas 5 minutes, des fois c'est plié. Donc non, vraiment sympa, puis... une bonne rejouabilité, quoi. Il y a quand même pas mal de maps et tout ça. Il y a d'autres maps qui sont sortis. On sent que c'est vraiment un jeu de base qui est fait pour après évoluer vers d'autres contrées. Et voilà, puis avec de nouvelles maps et tout ça. Donc je rentre pas trop dans le détail. Mais franchement, voilà, un jeu de base vraiment bien fourni. Et puis des parties voilà, assez rigolotes. Voilà, sinon que dire de plus? Voilà, moi j'ai fait moult et moult parties, notamment dans l'assaut où je suis avec un copain. On s'est super éclaté avec ça, donc c'est vraiment super cool. Et puis voilà quoi, donc 22,50 € qui peuvent être bien investis pour du jeu à deux, pour si vous voulez vous taper joyeusement avec un minimum de stratégie quand même, de savoir où placer son pion, est-ce qu'on joue plutôt les médailles, est-ce qu'on joue plutôt le QG adverse et tout ça. Donc vraiment un petit jeu sympa que je recommande et qui a complètement mérité son as d'or. Voilà, on va pas aller plus loin, vous avez bien compris mon ressenti là-dessus. Du coup, on arrive à la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que maintenant vous avez découvert Toy Battle si vous ne le connaissiez pas déjà. Comme toujours, quel que soit l'endroit où vous regardez cette vidéo, pouce bleu, commentaire, boost si vous êtes sur YouTube, sur téléphone, les petits cœurs, voilà, tout ça, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, on en a besoin. Et puis du coup, moi, chers amis, je vous souhaite de très bonnes découvertes ludiques, de très bons jeux, et je vous dis à la prochaine. Salut!